Salut les Jujiteros. Dans la première vidéo, non, vous avez le lien ici, on avait parlé des deux premiers piliers de la santé. Là, on va parler des numéros 3 et 4, que sont le sommeil et l'activité physique. Prepara, combate! Les Jujiteros, on va parler du troisième pilier de la santé, le sommeil. Le sommeil, alors comment je vais vous parler de ça? On va parler d'abord de la durée, du temps de sommeil. Combien d'heures une nuit devrait comporter au minimum? Suite à toutes les études, depuis des décennies, on évalue qu'il faut dormir entre 7 et 9 heures. Tout ce qui va être en dessous de 7 heures, ça va vraiment créer un déficit de sommeil. Même si vous vous dites, j'ai l'habitude, je gère bien avec mes 5 ou 6 heures de sommeil par nuit, je suis balèze, je gère. Dites-vous bien que si vous n'avez pas un minimum de 7 heures par nuit, 7 heures de sommeil complet par nuit, vous êtes très en dessous de votre vrai potentiel. Alors en tant que sportif, en tant que personne qui veut performer au meilleur de lui-même tout au long de la journée, tout au long de sa vie, vous êtes en fait en dessous de votre potentiel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est une priorité, au même titre que l'oxygénation et l'hydratation, le sommeil doit être une priorité pour vous les Jujiteros et pour tous ceux qui me suivent également. Donc vraiment mettre des choses en place pour dormir mieux et plus longtemps. Pourquoi dormir mieux et plus longtemps? Parce qu'en fait, il y a plusieurs phases dans le sommeil. Et chaque phase a un rôle particulier. Il va y avoir tous les côtés de nettoyage de l'organisme pour éliminer les déchets de la journée, les fonctions de réparation des tissus qui sont blessés, donc ça peut être les muscles, mais ça peut être aussi les organes, voilà, tout ce qui est réparation, élimination. Il y a également tout ce qui est production d'hormones. Je pense principalement à tout ce qui est testostérone et hormones de croissance. C'est pendant les phases de sommeil profond qu'on en produit le plus. Donc si vous voulez vraiment récupérer, avoir un développement musculaire, un corps harmonieux et en pleine santé, parce que l'hormone de croissance et la testostérone, c'est pas que pour les muscles, c'est aussi pour le bon fonctionnement général de l'organisme. Mais en fait, il faut soigner ses nuits. Et je sais que, comme tous les Jujiteros, la plupart, on s'entraîne le soir, donc il y a aussi beaucoup d'autres sportifs qui travaillent après le travail, qui s'entraînent après le travail. Ça vient perturber le sommeil. Et donc en fait, en tant que sportif, on vient faire une activité physique le soir et ensuite entraîner une perturbation du sommeil qui va perturber la récupération, la production d'hormones de croissance, et ça va perturber notre bien-être si on fait ça régulièrement et sur le long terme. D'accord? Donc vraiment à privilégier 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Le sommeil, moi je décompose ça en 3 parties. Le côté endormissement, j'en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à s'endormir. C'est sûr que quand on sort d'une séance de sport ou quand on est très stressé par le travail, l'endormissement ça peut être très très pénible. Les choses à effectuer, ben déjà si vous appliquez les deux premiers piliers de la santé que sont l'hydratation, avoir une bonne hydratation hein, bien sûr, et une bonne oxygénation, une bonne façon de respirer, ça pourra faciliter votre endormissement. Ensuite, autre phase dans le sommeil dont les gens me parlent souvent, c'est les réveils nocturnes. Les gens se réveillent toujours à la même heure, ou c'est pour aller faire pipi, c'est parce qu'ils ont mal quelque part, ou c'est juste parce qu'ils se réveillent naturellement. C'est encore ma lumière qui s'éteint, hein, 5 minutes heure. Donc, ces réveils nocturnes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez pas? C'est à prendre en compte. Dites-vous bien que si vous vous réveillez un moment, c'est peut-être aussi une fin de cycle, et là où vous avez le sommeil plus léger, et le moindre petit bruit vient vous réveiller. Les réveils nocturnes, ça peut aussi intervenir parce qu'on a le système nerveux sympathique, donc c'est la pédale d'accélérateur de l'organisme, qui est toujours enfoncé, et au moindre bruit, moindre stress, moindre mauvaise sensation, hop, vous allez vous réveiller. Ça peut être un signe qu'au fond de vous, vous n'arrivez pas à redescendre, à freiner, d'accord? Donc ça aussi, c'est un travail en amont de gestion du stress, et là on en parlera dans le pilier numéro 6. Ensuite,
On a parlé endormissement, réveil nocturne. Le réveil, tout simplement le réveil. Comment évaluer si on a bien dormi? Eh bien, quand vous vous réveillez, est-ce que vous êtes en forme? Ou est-ce qu'il vous faut 1 heure pour décoller avec un café et un coup de pied dans le berge? Non, il faut vraiment prendre en compte son réveil. Trop souvent, et c'est normal pour beaucoup de gens qui vont travailler tôt le matin, ils mettent un réveil. Vous mettez un réveil pour être à l'heure. Seulement 7 heures de réveil, ça va peut-être couper un cycle de sommeil. Ce qui fait que quand vous allez vous réveiller, vous allez être dans le gaz complet. D'accord? À vous d'évaluer un petit peu ces cycles de sommeil qui sont en général un cycle dans une nuit. Un cycle de sommeil, c'est en général entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc à vous d'évaluer pour caler votre réveil au bon moment pour éviter d'être coupé dans un cycle et de vous réveiller complètement gazé. Donc l'évaluation de la qualité de sa nuit par ses sensations au réveil, très important. Et vraiment, j'insiste pour passer des super nuits, vraiment parce que c'est régénérateur, c'est une aide pour la récupération, régénération de l'organisme. C'est ce qui fait que le lendemain, on aura de l'énergie à revendre, vraiment. Et de plus, chose que je n'ai pas évoquée avant, c'est que pendant la nuit, on va aussi sécréter des hormones qu'on appelle leptine et gréline, qui vont, ce sont les hormones de la satiété et de la faim. Si on a des cycles de sommeil qui sont perturbés, on ne va pas sécréter à hauteur ce qu'on doit sécréter. Et donc du coup, le lendemain, on aura plus faim et on aura moins de satiété, c'est-à-dire on saura plus s'arrêter. C'est-à-dire que si on passe une mauvaise nuit, en général, et il y a même des études qui le montrent, le lendemain, on consomme plus sans pouvoir s'arrêter. D'accord? On a plus faim et on peut consommer. On mange, on s'arrête plus. Voilà. Si ça vous fait penser à quelqu'un ou si vous vous projetez dans ce miroir, dites-vous, ouais, il faut vraiment que je mette en place une stratégie pour améliorer mon sommeil. C'est moi la stratégie. On passe au numéro 4. Les Jujiteros, piliers de la santé. Numéro 4. L'activité physique, essentielle. Et on porte les kimonos, forcément, on fait du sport, on fait de l'activité physique. En quoi c'est essentiel et pourquoi dans mon classement ça vient avant l'alimentation? Tout simplement parce qu'il y a des études, il y a une étude en particulier qui montre que quelqu'un qui mange bien mais qui ne bouge pas a des moins bons marqueurs de santé que quelqu'un qui mange mal mais qui bouge beaucoup. D'accord? Donc cette notion de mouvement, d'activité va être primordiale et va être même plus importante que l'alimentation. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, l'alimentation est très importante, on voit ça dans le prochain point, prochaine vidéo. Donc, l'activité physique va être essentielle. Pourquoi elle est essentielle? Au-delà du fait qu'on veuille être performant dans un sport en particulier. C'est essentiel parce qu'en fait, l'activité physique occasionne, et c'est bien, une augmentation de l'oxygénation. Ben oui, premier pilier de la santé, on s'oxygène plus, on stimule l'organisme, on est essoufflé, donc on apporte plus d'oxygène à l'organisme, d'accord? Donc, de ce point de vue-là, c'est bien, on va apporter de l'oxygène aux cellules pour qu'elles fonctionnent bien. Ensuite, deuxième point, le fait de faire de l'activité physique, en général, ça génère une stimulation musculaire et osseuse. Et oui, les muscles sont activés et les os également. Quand il y a une pression, quand on pousse des poids par exemple, quand on lutte contre quelqu'un, quand on court, il y a des chocs qui viennent stimuler les os et le cartilage et qui vont stimuler une production cartilagineuse, très difficile mais qui est nécessaire pour la santé des articulations sur le long terme. La stimulation musculaire, au-delà du fait qu'on veuille avoir des gros muscles ou que les muscles soient toniques, il faut bien vous dire aussi que les muscles, le fait de les stimuler fait que ça va protéger le squelette sur le long terme. On s'aperçoit quand on vieillit que les anciens, les vieux, désolé de dire ça, les seniors, on va dire les Master 5, on va avoir plus facilement des fractures, col du fémur, le bras, le poignet parce qu'on tombe. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a moins de muscles au fur et à mesure
de l'âge, il y a moins de muscles pour protéger le squelette. Les muscles, c'est une armure. Donc, si vous devez faire un petit peu de muscu à n'importe quel âge, ça ne fera que du bien à votre organisme sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel pour la santé. De plus, les muscles, le fait de les contracter, décontracter, ça va aussi stimuler la circulation sanguine et ça va faire transiter dans le corps tout plein de choses et ça va donc aussi aider à la détoxification. Et oui, l'activité physique aide à la détoxification. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il va y avoir une élévation de la température corporelle. Ça va élever la température du foie, qui est l'organe le plus chaud de l'organisme, environ 40 degrés. Le fait que le foie soit bien chaud, qu'il y ait beaucoup de sang qui circule, on va lui faciliter la tâche pour lui permettre d'évacuer les déchets qu'il a en lui-même. D'accord? C'est un exemple. Hein. Voilà. Donc, énorme pour le côté détoxification. Ensuite, l'activité physique, j'ai noté diversifiée. Pourquoi? Parce que si on se contente de faire toujours la même activité physique, on va générer sur le long terme des pathologies qui y sont liées. Voilà, on peut se blesser ou avoir des déséquilibres au niveau de l'organisme en fonction de ce qu'on fait à répétition. Voilà. Si vous faites du jiu-jitsu brésilien ou d'autres sports et que vous êtes droitier, vous verrez que vous allez très souvent partir du même côté, forcer du même côté et que sur le long terme, on va générer des blessures sur une épaule, sur une hanche, sur le genou, toujours du même côté. Les cervicales, toujours le même côté qui prend. C'est vraiment important de diversifier vos sports ou diversifier vous-même dans la pratique. Si vous faites du droitier tout le temps, travaillez côté gauche pour rééquilibrer le squelette sur le long terme. Ça aussi, il faut y penser au niveau de la santé. La santé, c'est pas juste en forme et ne jamais être malade, c'est aussi être rarement blessé ou être rarement avec des douleurs articulaires. Quand on a des douleurs chroniques articulaires ou musculaires, on n'est plus dans la santé. On n'est plus dans la santé là. Donc le fait de diversifier fait qu'on a un meilleur équilibre au niveau de l'organisme. C'est vraiment à prendre en compte. Toujours dans la diversification, quelqu'un qui fera toujours de la musculation mais qui n'activera jamais la pompe cardiaque en spécifique aura un déséquilibre entre la force et l'endurance. Voilà. Alors on peut se spécifier dans la force, se spécifier dans l'endurance, se spécifier dans ci, dans ça, mais si on veut penser santé, long terme, être performant sur le long terme, je pense qu'il faut avoir une approche globale et essayer de diversifier vos approches. Ensuite, j'ai parlé ici de cycle et de repos. Dans tout ce que vous faites comme sport, vous devriez avoir une vision globale et d'établir des cycles au niveau de l'année, voire sur le plus long terme. Et je parle de repos parce que c'est quelque chose qui doit être mis en priorité. Oui, pourquoi en priorité? Parce que c'est pendant le repos qu'on va assimiler, que votre cerveau et votre corps vont digérer les informations que vous avez apprises. Alors quand je dis apprendre, c'est par le cerveau, mais aussi par la répétition physique et musculaire. Donc c'est pendant ce repos que vous allez digérer tout ça et que vous allez vous améliorer pour performer encore mieux. Donc à vous de planifier votre saison avec votre coach, votre prof, avec qui vous voulez. Planifier pour établir des cycles d'entraînement où il y aura une augmentation progressive de l'intensité et des phases de repos. Parce que si on est toujours à fond toute l'année, en général, on ne tient pas à fond toute l'année, à part si on est jeune et on pense quand on est jeune qu'on peut faire ça tout le temps. Mais les gens qui auront dépassé les 35 ans pourront vous le dire, il faut mettre en place des périodes de repos pour laisser le temps au corps de récupérer, que ce soit musculaire, articulaire, mais aussi mental. D'être toujours à fond comme ça peut occasionner des dérèglements, des déséquilibres au niveau mental, donc engendrer des pertes de motivation, ça peut aller jusqu'à la dépression. Voilà, donc on établit des cycles et on donne la priorité au repos. Voilà, ça c'était les piliers de la santé numéro 3 et 4. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les 5 et 6, l'alimentation et la gestion du stress. À la prochaine. Paro!